Bonjour tout le monde! Bienvenue dans ma cuisine. Alors, Gabriela, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Aujourd'hui, on prépare des muffins aux bananes et bleuets dans une tasse. Eh oui, on fait une petite recette que justement vos enfants vont être capables de préparer tout seuls, puis ils vont vous faire du dessert. C'est-tu pas le fun un petit peu? Alors, on va regarder les ingrédients comme suit. Alors, premièrement, on a besoin de 2 cuillerées à soupe de beurre fondu. Ensuite, on a besoin de 1 œuf. On a besoin aussi de 2 cuillerées à soupe de sucre et une demi-cuillerée à thé de vanille. On a aussi besoin de 1 cuillerée à thé de lait, 1 quart de banane en purée, une demi-tasse de farine, une demi-cuillerée à thé de poudre à pâte et finalement 1 cuillerée à soupe de bleuets. Bon, là, on est prêt à commencer. Alors, Gabriela, c'est toi aujourd'hui qui vas faire notre recette. Comment tu vas procéder? Alors, on a 2 cuillerées à soupe de beurre fondu. On va mettre un peu. Ça. Puis après ça, on a une demi-cuillerée à thé de vanille. Mhm. Et après ça, on a un œuf. On va craquer. Ça va aller mieux pour sortir de la coquille son crack. Hein? Je pense que... Et voilà. Tu peux le mettre dans ton glace. Puis après ça, on va rajouter 2 cuillerées à soupe de sucre. Et voilà. Puis après ça, on va mélanger le tout. Alors, comme ça. Ça va être belle. Garantie. Alors, comme ça. Tu peux, regarde, il reste ça. On peut juste. Pour que ça soit bien mélangé. Il ne faut pas qu'il reste de sucre, mettons, après ton sucre. Et voilà. Comme ça. Comme ça. Et après ça, on va mettre le lait et la banane en purée. Donc, tu peux prendre ça ici. Tu peux mettre ta banane. Et après ça, on va mettre le lait. Le lait. Le lait. Et on va mélanger. Encore un petit peu de mélange. J'ai hâte d'y goûter. Moi aussi. Toi aussi. C'est bien. C'est correct. Et Après ça, on va mettre la farine et la poudre à pâte. on va juste pitcher ça. La farine. Alors, je fais ça. Non, tu n'as pas besoin. Tu peux le vider directement. Comme ça. Et voilà. Bien. À la plonge. Et la poudre à pâte. Avec cette tortillère. Et voilà. Tiens, regarde, je vais te débarrasser. Lui, je vais y aller plus doucement. Pour péter les... On va faire comme Gabriela. Alors, je mélange doucement parce que je veux pas que ça revole. Juste pour le départ. Même si ça fait un petit peu, c'est pas trop grave. Alors, À la plonge. Ok. Penses-tu que ça irait mieux finir avec la cuillère? alors, C'est solide. Vas-y avec ta cuillère, ça va aller mieux. Hein? Bon, ça va être tantôt pour séparer notre pâte. Puis même, on va peut-être pouvoir y aller à la cuillère.
bien mélanger. Moi, je trouve que c'est épais. Comme Mhm. ça. Puis après ça, On va y aller encore un petit peu. Parce qu'il reste de la farine sur le côté. Moi, je trouve que c'est un peu épais. Pour une cuillère à thé, c'est pas beaucoup. bah, Mais c'est comme un pain aux bananes. Et ensuite, ensuite, on va mettre les bleuets dans le bol. Là. Et, allez. il est pris. Là, on va y aller délicatement, pas tout péter les bleuets. Tu vas me brasser ça comme il faut. Pour qu'il soit partout dans la pâte. Ça. Tiens. Oh, wow. Et voilà. Et ensuite, tu vas me séparer ça dans tes 2 tasses. Fait que tu mets 3 quarts dans ma tasse, le quart dans le tien. C'est pas drôle, tu essaies de me mettre ça moitié-moitié. Je mets sur la Tu masse. peux l'utiliser, regarde. C'est là que tu peux utiliser ta spatule. Non, mais je veux dire, regarde. Admettons, là. Regarde, tu mets ça. Là, avec ta spatule, tu peux. Ah, Comprends? ouais. Wow. Et Et là, là, ben, là, dans l'autre, puis tu pourras égaliser. C'est sûr, si on veut que ça cuise égal, il faut que ça soit quand même. Puis mettons que vous êtes tout seul, là, puis votre croche de gâteau, vous ne voulez pas en manger 2 jours, ben vous pouvez faire une demi-recette ou prendre la recette que vous avez et puis la tasse qui n'est pas utilisée, mettez-la au frigidaire parce que la poudre à pâte, elle va faire son action si vous la laissez traîner sous le comptoir. Alors, mettez simplement l'autre avec un petit saran wrap dans le frigidaire puis vous pouvez la faire cuire pour l'autre repas ou le lendemain. Mais moi, j'irais peut-être plus pour l'autre repas pour s'assurer là, que la pâte n'allait pas commencer à réagir tout de suite. alors, le reste. Le reste, oh, on se fait poigner pour manger le reste du plat. Oh non! Et là, je le mets dans ma pâtissière. Donc, on est pas mal égal. Alors, on va juste... Et la petite. On va tout les mettre. C'est ça. Et voilà. Tiens. Alors là, il va nous rester à faire cuire ça. On voit ça dans le micro-ondes, nos 2 tasses. Alors, le plat. Attendez un petit peu. On va vous faire suivre avec nous. Alors, tu mets ça au micro-ondes, Gabi. Tu m'envoies ça au micro-ondes, les 2 ensemble. Alors, Mhm. On va envoyer cuire ça pendant 1 à 2 minutes, mais moi je dirais carrément pour 2 minutes pour commencer. Non, 2 minutes pour commencer. Et voilà. Alors, on revient lorsque ça va être cuit. Alors, nos 2 minutes sont écoulées. On a laissé un temps de repos quand même. Alors, on va pouvoir goûter à ça, voir si c'est mangeable. On va procéder à la section goûtage. On va voir si c'est bon. Minou, minou. Bien mangé? Non, c'est très bon. C'est très bon. J'imagine qu'on doit pouvoir même mettre, au lieu de mettre des bleuets, on pourrait arriver puis mettre des petites pépites de chocolat. Ça fait quand même une bonne portion. Alors, bravo Gabriella. Alors, c'est ça. C'était notre recette du jour. Alors, j'espère que, avec la bouche pleine, j'espère que vous l'avez apprécié. Alors, on se revoit pour une prochaine recette. Puis, laissez-nous les commentaires. ouais, laissez-nous les commentaires. Merci beaucoup. Au revoir.